Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Aujourd'hui je vais vous faire l'unboxing de Myth, le jeu Heroic Fantasy de Dungeon Crawling pour 2 à 5 joueurs. C'est du total coopératif, donc vous pouvez même jouer en solo. Je vais vous faire un unboxing en 2 parties. Cette première partie sera sur tout le matériel carton-papier, on va dire, ainsi qu'un petit peu sur les grands mécanismes du jeu, et je vous ferai un deuxième unboxing, une deuxième partie, sur les figurines. Alors, on commence tout de suite. La base du jeu, ça va être les tuiles. Donc on a 3 grandes tuiles, comme ça, qui sont recto verso. Donc là on a à l'intérieur d'un palais, là on a un cimetière. Je vais vous montrer, on a la deuxième partie, avec le grand tapis. Voilà, un parc avec des bancs, etc. Une caverne avec un pont et puis une rivière de limon. Et ici une caverne avec des éboulis. Alors, c'est des belles tuiles. Hop, je vais vous montrer la tranche. Donc elles sont, je tremble. Elles sont assez épaisses. On voit ici en bas qu'on a des icônes. Je vais vous montrer toutes les petites tuiles. On a les petites tuiles ici, en plus c'est des couloirs ou des sentiers, donc on en a 3 comme ça. Puis après on a des tuiles carrées, un peu plus petites, on retrouve les icônes. Là on a l'intérieur d'une auberge, la continuité du cimetière, avec ici la tombe, un chemin, voilà, derrière ça doit être l'auberge, et puis toujours du limon, la caverne, un feu de camp. Alors, pourquoi je vous dis que la base du jeu, c'est la tuile? Parce que, en premier lieu, donc on va choisir une tuile, et en bas, ici, on voit, on a des icônes. Donc on a un losange, qui est le symbole des quêtes. Ensuite, c'est les points de spawn des ennemis. La tête de dragon, c'est les ennemis errants, et le petit coffre, c'est le nombre de trésors. Donc quand on place une tuile, on va tirer, alors il y a un nombre impressionnant de cartes dans le jeu, on va tirer une carte de quête, où on va avoir un certain nombre de choses à faire. Donc là par exemple, celle-ci, on voit qu'on a un symbole avec des petites chaînes, ça veut dire que c'est une quête en plusieurs parties. Lucy's Trouble, donc les problèmes de Lucie, il va falloir secourir une petite fille qui s'est fait enlever par les immondes insectes qu'on voit ici. Donc on va devoir la placer sur le plateau, on va mettre des points de spawn, donc là, ça c'est celui des orques, et hop, on va le placer comme ça, les monstres vont arriver, et puis nous, on va essayer de les igouiller pour aller chercher la petite fille qui est ce token, voilà. Hop, hop, voilà. Alors tout le matériel est très beau, de très bonne qualité, les dessins sont vraiment sympas. Les dessins des cartes, de tous les... Je vous fais pas le détail, hein. Il y a plein de pions, il y a une montagne de pions, d'éléments de décor, etc., etc. Donc une fois qu'on a sa mission, on va rajouter, suivant la quête, et puis suivant la tuile, alors c'est quoi? C'est les repères des monstres, donc on va sortir les monstres. Ici, les monstres errants, on voit qu'on a un point d'interrogation, parce que dans le jeu, on peut choisir en fait la difficulté du jeu, donc on peut choisir ou pas de mettre des monstres errants, et puis des trésors. Chaque joueur va avoir comme ça une carte, un plateau, où il va mettre son équipement. Donc l'équipement, c'est des petites cartes, on voit ici, on a un énorme tas. On a les équipements de départ, qui sont marrons. Après, on a... Alors évidemment, je les ai mis dans le désordre. On a tout un deck, comme ça, de cartes blanches. Ça va être surtout de l'or et des potions, c'est ce qu'on va... C'est les trésors de base, on va dire. Et ensuite, on a un tas, donc il y en a encore plus, hein, de cartes vertes. Ça va être les premiers objets magiques qu'on va pouvoir récolter sur les monstres, ou en détruisant les points de spawn, ou en remplissant des objectifs de mission. Et enfin, on a des cartes bleues, donc là c'est les gros objets magiques avec des pouvoirs, des activations spéciales, etc. etc. Beaucoup d'équipements, hein. On a beaucoup de cartes, il y a pas mal de matériel. Alors la mécanique principale du jeu, en fait, et ce qui le rend intéressant, c'est que chaque
joueurs. Donc on voit ici, dans la boîte de base, on va avoir 5 personnages différents. Donc en partant de la gauche, on a, hop là, on a un guerrier avec la grosse épée qui va faire le tank, on a un magicien, on a un clerc, on a une archère, et enfin le voleur. L'homme rat, là, c'est le voleur. Donc tous avec les capacités assez classiques, se dissimuler dans les ombres, envoyer des flèches qui ralentissent, des grosses boules de feu, des soins, etc., etc. Chaque joueur va avoir un deck de cartes, avec certaines cartes qu'on va pouvoir, des pouvoirs plus forts qu'on gagnera au fur et à mesure de l'expérience, mais dès le début on va avoir un assez gros deck, et à chaque tour on va tirer 5 cartes. Donc ces cartes en fait sont des cartes d'action. Et dans le tour, on va dire, voilà, moi maintenant j'ai le choix entre 5 actions, et on voit ici en bas du plateau, on a 4 emplacements d'actions. Le point fort du jeu, c'est que les joueurs vont devoir communiquer et faire en fait des combos entre eux. C'est-à-dire que par exemple, le magicien va lancer une boule de feu, le guerrier va attirer les monstres vers lui, le clerc va soigner, etc., etc. Donc tout l'intérêt de ce jeu va se faire dans la coopération, puisque c'est du total coopératif, pour réussir à battre les ténèbres, donc la menace. À chaque fois qu'on va tuer un monstre, qu'on va faire une action, etc., etc., lancer un sort, on va faire avancer la menace. Donc déjà on voit ici, on a la menace pour le joueur, ce qui va déterminer s'il attire plus ou moins les monstres. Et puis on a aussi un plateau, donc ça va être le plateau Darkness, donc de l'environnement on va dire, avec en bas là, les points de vie des points de spawn, on va avoir les trésors qu'on va récolter au fur et à mesure, et on a ici 6 points de menace. Dès qu'on arrive à 6, les ténèbres vont s'activer, c'est-à-dire que les joueurs vont jouer, vont faire des actions. À un moment, les ténèbres vont s'activer. Donc en gros, on va tirer une carte d'un deck ténèbres, donc Darkness. Dans la boîte de base, on a le deck de la terreur aux 1000 pattes. C'est le gros boss insectoïde qu'on voit ici. Et là, on va activer donc l'environnement. Il va y avoir un événement, donc des bonus, des malus, un capitaine ou un boss qui va arriver. On peut avoir une pénalité, et puis ensuite on a l'activation des différents grades de monstres. Donc on voit les minions, les capitaines, les mini-boss, les boss. Et ensuite on va nous dire, suivant les points de spawn qu'on a sur la carte, s'ils vont avoir un spawn agressif, où on va avoir plus de monstres évidemment, ou alors un spawn normal, voilà, où on devra se prendre référence sur la carte des monstres. Donc le tour va être comme ça, on va tirer ses actions, on va discuter entre nous, essayer de faire les actions les plus rentables pour remplir la mission ou zigouiller les monstres, attraper les trésors, etc., etc. Et puis à l'intérieur de ce tour, les ténèbres vont se déclencher. Une fois que les héros n'auront plus d'actions disponibles, on va passer au tour suivant. Alors, il y a dans la boîte un gros livre de règles, qui est très bien fait dans sa mise en page. C'est-à-dire qu'il est abondamment illustré, voilà, les chapitres sont clairs, on a à chaque fois des grands schémas, etc. Je vais montrer ça un petit peu, voilà, il y a des choses qui sont mises en avant, etc., etc. Le gros point noir de ce jeu, c'est que suite au Kickstarter qui a eu énormément de succès, il s'est révélé qu'en fait il y avait des petits problèmes dans les règles, voire même dans les cartes d'équipement, et peut-être dans les cartes de héros. J'ai pas, je vous fais des zooms, ne vomissez pas sur votre écran. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des mises à jour très régulières de téléchargement de fichiers pour mettre à jour les règles, même pour mettre à jour les cartes. Et moi, la chose que je reproche à ce jeu, l'ayant acheté il y a une semaine, c'est que dans la boîte de jeu que j'ai achetée, je ne sais pas vraiment quelle édition et à quel niveau je dois corriger le matériel que j'achète. C'est-à-dire, comme j'ai fait le deuxième Kickstarter, il y a à peu près 2 semaines, je sais qu'ils ont sorti une version V2 des règles, beaucoup plus simple et plus claire. Donc ça, pas de problème, je vais la télécharger. Mais après, concernant les cartes,
il n'est noté nulle part dans ma boîte que je dois me rendre sur un site ou que je dois télécharger un fichier XY pour mettre à jour mes cartes. Et n'ayant pas vraiment le temps et la volonté d'aller farfouiller dans tous les forums, eh ben je sais pas en quoi ça bug mon jeu. Donc c'est le reproche que j'ai à faire en fait à ce jeu et surtout à cette boîte en fait, c'est que le jeu est sorti depuis un certain temps et j'ai même pas un petit errata, une feuille volante ou ne serait-ce qu'un sticker sur la boîte pour me dire si vous voulez jouer avec des règles à jour et des cartes à jour, et ben allez à tel endroit. Voilà. Mis à part ça, le jeu est très bon. D'après ce que j'en ai vu sur Trick Track par exemple, les gens ont l'air vraiment sympas, enfin ont l'air contents de leur jeu, on va dire. Les mécaniques sont bien pour du jeu coopératif, c'est-à-dire qu'il faut vraiment dialoguer entre héros, il faut essayer d'avoir les meilleures synergies les uns avec les autres. Tout ce qui est graphique, le matériel est top, même la boîte est très belle, là vous voyez pas, mais il y a un petit fini glacé sur certaines illustrations, c'est vraiment sympa. Mais le problème c'est ça, c'est les mises à jour, et c'est surtout le manque d'informations. Donc c'est un jeu qui est sûrement très bon, c'est pour ça que je l'ai acheté, mais c'est un jeu que je déconseillerais aux débutants, c'est-à-dire que ça nécessite, je pense, un minimum d'investissement, déjà pour bien comprendre les règles, qui sont quand même assez complexes. Moi j'ai lu le livret, on se retrouve vite perdu, surtout qu'il y a une arborescence de quêtes, où parfois on se retrouve perdu à se dire si je veux finir la quête, il faut que j'achète le petit pack en plus, ou alors il y a des quêtes exclusives Kickstarter, des monstres, même dans les grades de monstres en fait. On voit ici, on a ça c'est les monstres qui sont dans la boîte. Donc à gauche vous avez des orques, vous avez des troupiers de base avec les lances là ou les épées, et vous avez alors les deux, je sais plus si c'est des lieutenants ou des mini-boss, mais il n'y a pas de boss. Il manque au moins soit les lieutenants soit les mini-boss et le boss. Bon. Pour les insectes, on a les mignons, donc les tout petits insectes là, on a les scorpions qui de tête. Alors je vais vous dire ça. C'est quoi les scorpions? Bah, je sais plus si c'est des... je crois que c'est des lieutenants. Et puis on a le super boss, mais on n'a pas de mini-boss. Et pour les morts-vivants, bah, on a une figurine de squelette qui se balade un peu toute seule. Voilà. Donc du coup, quand on tire une carte menace, et on nous demande de sortir un mini-boss par exemple, et qu'on est en train de jouer contre des insectes, on n'en a pas. Donc on va sortir un mini-boss, mais un squelette. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça qui peuvent être fortement déroutantes. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe dans le futur, s'ils corrigent tout ça. Vu qu'ils ont fait un deuxième Kickstarter qui a eu autant, sinon plus de succès avec un matériel hallucinant, je pense que c'est quand même un jeu qui s'adresse à des gens qui ont envie de suivre ce qui se passe, de s'informer, de se mettre à jour, etc. Parce que sorti de la boîte, pour des débutants du jeu de plateau, je pense que vous êtes mal barrés. Hein. Voilà. Donc sûrement un très bon jeu, mais qui nécessite un minimum d'investissement, et c'est ce que je vais vous montrer aussi dans une deuxième vidéo en ce qui concerne les figurines, qui sont jolies, mais qui ont plus d'un défaut. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie.